Le sang coulait encore de ma tempe. Chaud et poisseux. Imprégnant le tapis perçant de notre appartement haussmannien. J'entendais le ricanement de Pierre. Mon mari. Ce son strident qui avait précédé le coup fatal. Et les murmures complices de Claire, ma meilleure amie, qui avait tenu la porte pendant que les flics me passaient les menottes. Traîtresse. Avait-elle sifflé? Ses lèvres peintes en rouge sang formant un sourire victorieux. J'étais morte ce soir-là. En 2025. Accusée à tort d'espionnage industriel pour une affaire qui n'était qu'un tissu de mensonges ourdis par eux pour couvrir leurs propres crimes. Mais au lieu du néant, une lumière blanche m'aveugla. Et quand mes paupières tremblèrent, je vis le plafond fissuré de ma chambre. Daté du 1er janvier 2020. J'étais revenue. Vivante. Dans mon corps de 28 ans. Avant que tout ne bascule. Mon cœur cognait comme un marteau-piqueur contre mes côtes. Je me redressai d'un bond. Les draps de soie glissant sur ma peau nue. Et courus jusqu'au miroir de la salle de bain. Le reflet me fixait, Élise Moreau. La jeune avocate ambitieuse du barreau de Paris. Avec ses boucles brunes en cascade et ses yeux verts hérités de ma mère bretonne. Pas une ride de plus. Pas une cicatrice de cette nuit fatale. Mais je savais. Je me souvenais de chaque détail, la façon dont Pierre m'avait séduite à la Sorbonne. Comment Claire et moi avions partagé nos secrets d'adolescente au lycée Henri IV. Et comment 5 ans plus tard. Il s'était ligué contre moi pour s'approprier l'héritage familial ou une fortune en vignoble bordelais que mon père m'avait légué avant son suicide suspect. Suicide? Non. Meurtre. J'en étais sûr maintenant. Réincarné avec la clarté d'une vision divine. Je m'effondrais à genoux sur le carrelage froid. Un sanglot étouffé montant de ma gorge. La vengeance. Ce mot, jadis un fantasme distant lu dans les romans de Zola, pulsait désormais dans mes veines comme un poison délicieux. Il ne savait pas encore. Pierre, avec son charme de golden boy de Léna. Claire, l'éditrice impitoyable chez Gallimard. Et même Laurent, mon patron au cabinet d'avocat. Ce serpent au costume sur mesure qui avait falsifié les preuves pour me faire tomber. Il pensait avoir gagné. Mais Paris, cette ville de lumière et d'ombre, allait être le théâtre de leur chute. Et moi, son fantôme ressuscité, allait diriger la pièce. Les premières heures de cette seconde vie furent un tourbillon de désorientation et de rage contenue. Je m'habillai à la hâte ou une jupe crayon noire. Un chemisier blanc impeccable. Mes escarpins loup-boutin fétiches et descendis les escaliers de notre immeuble du Marais. L'air encore imprégné de l'odeur de croissants frais de la boulangerie en bas. Dehors, la Seine scintillait sous un soleil hivernal pâle. Les touristes flânant déjà autour de Notre-Dame en reconstruction. Tout était si normal. Si fragile. Je marchais jusqu'au café de Flore, ce bastion des intellectuels parisiens, et commandai un café noir serré. Assise à une table en terrasse, je sortis mon téléphone, un iPhone 11. Pas encore le modèle craquelé de ma vie précédente, et commençai à lister les faits. D'abord, le secret enterré, l'affaire des vignobles. Mon père, vigneron respecté à Saint-Émilion, avait découvert que Pierre, alors son associé en affaires, détournait des fonds pour financer des investissements douteux à Dubaï. Pierre avait nié. Bien sûr. Mais les preuves étaient là. Dans les comptes offshore que j'avais exhumés lors de notre mariage. J'avais confronté Pierre en 2024. Et c'est là que Claire était entrée en scène, elle avait fabriqué un dossier me liant à un scandale d'espionnage russe. Utilisant mes voyages professionnels à Bruxelles comme alibi. Laurent.
quant à lui, avait validé l'accusation pour couvrir ses propres malversations au cabinet au dépôt de vin de clients pharmaceutiques. Mon suicide en prison n'était qu'une mise en scène pour clore le chapitre. Ils avaient hérité de tout, la maison familiale, les vignes, même mon chat. Baudelaire. Je sirotais mon café, les doigts tremblants sur l'écran. La première étape, infiltrer sans alerter. Je devais jouer mon rôle à la perfection, l'Élise naïve, amoureuse, confiante. Ce soir, Pierre et moi avions un dîner d'anniversaire chez l'ami Louis. Ce restaurant mythique du 3e arrondissement où les steaks frites coûtaient un rein. J'y irais. Je sourirais. Et pendant ce temps, je fouillerais ses emails depuis mon propre ordinateur. Mais la tentation était grande, un appel anonyme? Une menace voilée? Non. La vengeance française est un art subtil. Comme un vin qui mûrit en cave avant d'exploser en bouche. Pas de coups bas immédiats. Pas encore. En rentrant, je passais devant la vitrine d'une librairie sur la rue de Rivoli. Un exemplaire de Germinal trônait en évidence. Et un frisson me parcourut. Zola avait écrit sur la révolte des opprimés. Mais la mienne serait plus intime. Plus corrosive. À la maison. Pierre m'attendait. Torse nu dans notre cuisine ouverte. En train de hacher des herbes pour un bœuf bourguignon. Ma chérie. Où étais-tu? Demanda-t-il. Son sourire colguait éclatant sous sa barbe de 3 jours. Je l'embrassai. Sentant la bile monter. Et murmurai, juste une promenade. Pour réfléchir à nous. Ses yeux s'adoucirent ou feignirent-le. Ce soir-là. Au lit. Tandis qu'il dormait. Je me glissai hors des couvertures et allai dans son bureau. Son MacBook était déverrouillé. Par négligence. Les dossiers étaient là, projet Élise phase 1. Mon cœur s'emballa. Des transferts bancaires vers un compte au nom de Claire. D'Aimé à Laurent, elle soupçonne. Accélérons. Je copiai tout sur une clé USB. Les mains moites. De retour au lit. Je me blottis contre lui. Feignant le sommeil. Demain. Je contacterai un hacker discret à un ancien client du cabinet. Un geek de Nanterre prénommé Théo. Qui devait sa liberté à mes plaidoiries. La toile se tissait. Mais déjà. Un doute me rongeait, et si cette vie revenante n'était qu'un cauchemar? Non. Le sang sur le tapis était trop réel. La vengeance l'était aussi. Les jours suivants furent une danse sur le fil du rasoir. Au cabinet. Laurent me confia une affaire mineure, un divorce d'héritier, mais je voyais clair dans son jeu, il me testait. Cherchant des failles pour anticiper. Élise. Tu sembles distraite, dit-il lors d'un déjeuner au Fouquet's. Ses lunettes rondes glissant sur son nez aquilin. Tout va bien avec Pierre? Je ris. Un rire cristallin apprit dans les salons de la rive gauche. Parfait. Comme toujours. Et toi? Avec ta nouvelle assistante? Il rougit légèrement à un indice. L'assistante en question. Une blonde nommée Sophie. Était sa maîtresse. Et dans ma vie précédente. Elle avait témoigné contre moi. Je notai mentalement, la ruiner d'abord. Claire, de son côté, m'invita à un vernissage à Beaubourg. Ma puce. Il faut qu'on se voie. J'ai un manuscrit qui pourrait t'intéresser pour le cabinet. Son appartement du 6e. Avec vue sur les toits de zinc. Puis le Chanel No. 5 et les secrets. Tandis qu'elle babillait sur des auteurs émergents. Je scannais la pièce, une photo de nous deux à Deauville. Encadré mais jauni.
Sous le bureau. Un tiroir entrouvert révélait une pile de lettres des missives d'amour à Pierre. Datées de 2019. La trahison n'était pas nouvelle, elle couvait depuis le début. Je feignis l'enthousiasme pour son livre. Mais intérieurement, je jurais, elle paierait pour chaque mot d'où volé. Théo répondit à mon appel codé cette nuit-là. Depuis un bar à Pigalle. Élise? Putain. T'as l'air d'un fantôme. Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui racontai une version édulcorée, soupçon de fraude conjugale. Il rit. Classique Paris. Donne-moi 24 heures. Le lendemain. Les premiers résultats arrivèrent, un réseau de faux comptes liés à Laurent. Canalisant des fonds vers des cliniques privées en Suisse. Et un twist, mon père n'avait pas suicidé. Un rapport d'autopsie falsifié. Mais Théo avait hacké l'original. Empoisonnement au thallium. Administré par Pierre. Lors d'un dîner d'affaires en 2018. La rage me consuma. Je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Dans les toilettes du métro Châtelet. Entouré de l'odeur d'urine et de parfum bon marché. Mon père. Cet homme bourru aux mains calleuses de la vigne. Mort pour des euros. Mais les larmes séchèrent vite. La phase 2, semer le doute. J'envoyai un mail anonyme à un journaliste du Monde. Un certain Duval. Avec un extrait des transferts. Suivez l'argent. Vignoble Moreau. Puis, lors d'un week-end à Bordeaux, je confrontai subtilement Pierre lors d'une dégustation. Et si ton associé avait tué papa, dis-je. Un verre de pomerol à la main. Il pâlit. Mais rit. Voyons. Élise. Tu lis trop de thrillers. Peut-être. Mais bientôt. Il n'y aurait plus de rire. La pluie martelait les pavés de la place des Vosges quand je rentrais de Bordeaux. Trempé jusqu'aux os. Un dossier plastifié sous le bras. Théo avait creusé plus profond, des photos granuleuses d'un Pierre plus jeune. En compagnie de trafiquants libanais lors d'un voyage d'affaires à Beyrouth. Pas du simple détournement ou du blanchiment pur et dur. Via les vignobles comme façade. Claire était impliquée. Signant des contrats éditoriaux fictifs pour légitimer les flux. Et Laurent? Il fournissait les avocats pour étouffer les plaintes. Mon cercle intime n'était qu'un nœud de vipère. Et j'étais le mouton qu'ils avaient tondu avant l'abattoir. Je décidai de frapper là où ça faisait mal, la réputation. Paris vit de murmures. De ragots transmis comme des virus dans les dîners en ville et les afterworks du Sentier. J'invitai Claire à un brunch au Café de l'Homme. Avec vue sur la tour Eiffel enguirlandée de guirlandes de Noël précoces. J'ai besoin de conseils. Ma chérie, dis-je. Les yeux baissés sur mon œuf poché. Elle mordit à l'hameçon. Comme toujours. Avide de jouer la grande sœur. Tandis qu'elle disséquait mon crise de couple. Je glissais, Pierre a des secrets. Tu sais. Des voyages. Étranges. Ses pupilles se dilatèrent une fraction de seconde. Quoi? Raconte. Je haussai les épaules. Rien de sûr. Mais si c'était plus grave que de l'infidélité? Elle pâlit sous son fond de teint. La graine était plantée. Théo, de son côté, m'envoya un fichier zip, des enregistrements audio volés du bureau de Laurent. Des conversations où il ricanait, Élise est parfaite pour porter le chapeau. Une fois qu'elle est hors jeu. Les vignes sont à nous. Mon estomac se noie. Porteur le chapeau haut pour un meurtre. Le mien. Je passais la nuit à écouter. En boucle. Dans l'appartement vide, Pierre était à une conférence à Cannes.
Avec Claire. Probablement. Chaque mot était un clou dans mon cercueil précédent. Au lever du soleil. Je pris une décision controversée, impliquer un innocent. Sophie. L'assistante de Laurent. Dans ma vie antérieure. Elle avait été une victime collatérale. Renvoyée après avoir refusé ses avances. Cette fois. Je l'utiliserai comme appât. Je l'approchai lors d'une pause café au cabinet. Dans la kitchenette au néon blafard. Sophie. Tu sembles épuisée. Des ennuis avec le patron? Elle hésita. Ses boucles blondes tombant sur ses yeux cernés. Puis. Dans un souffle, il me harcèle. Mais j'ai besoin du job. Je lui tendis une carte, celle d'une association d'aide aux victimes. Financée par une amie féministe du quartier latin. Parleur. Et si tu as des preuves? Je peux t'aider à les utiliser. Elle accepta. Tremblante. Était-ce éthique? Non. Manipuler une vulnérable pour abattre le monstre? C'était borderline. Un pas dans le gris moral que la loi française tolère à peine. Mais la vengeance n'est pas un tribunal, c'est une arène. Les premières fissures apparurent vite. Un article dans le Figaro, soupçon de fraude dans le vin bordelais, les vignobles moraux au cœur d'une enquête. Pierre rentra furieux ce soir-là. Claquant la porte si fort que les verres tintèrent dans le buffet. C'est quoi ce bordel? Ton père refait surface? Je feignis l'ignorance. Les mains dans la pâte d'un clafoutis aux cerises. Quoi? Oh mon Dieu! Pierre? C'est horrible. Il m'attrapa par les épaules. Ses doigts s'enfonçant comme des serres. Si tu sais quelque chose. Je soutins son regard. Y lisant la peur pour la première fois. Moi? Jamais. Il me relâcha, marmonnant des excuses. Et s'enferma dans son bureau. J'entendis le verrou cliqueter. Parfait. Claire appela le lendemain. Voix hystérique. Élise. C'est la merde. Pierre est parano. Il pense que j'ai parlé. Je calmai le jeu. Invitant à un thé chez la Durée. Sous les lustres en cristal de la rue Royale. Là. Entre deux macarons pistaches. Je lâchai une bombe, et si Laurent était derrière? Il a toujours eu un œil sur les comptes du cabinet. Ses yeux s'écarquillèrent. Laurent? Mais il est clean. Clean? Je ricanai intérieurement. La paranoïa s'installait. Ce virus lent qui ronge les alliances. Mais le vrai couvain de Sophie. Elle m'envoya un mail chiffré, des captures d'écran de mai où Laurent ordonnait la falsification de mon dossier d'espionnage. Je démissionne. Aide-moi à porter plainte? Je répondis, oui. Mais attends mon signal. C'était le moment de décider, la détruire publiquement. Ou la garder comme atout? La tentation de la sacrifier pour accélérer la chute de Laurent me traversa, un scandale sexuel éclabousserait le cabinet. Ruinant sa carrière. Controversé? Absolument. Immoral? Profondément. Mais dans cette vie volée. Les scrupules étaient un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Théo. Lors de notre prochaine rencontre dans un bistrot de Belleville. Secoua la tête. Élise. T'es en train de devenir comme eux. La vengeance? C'est un feu qui te consume aussi. Je bus une gorgée de vin rouge. Un Côte-du-Rhône bon marché. Peut-être. Mais ils m'ont déjà consumé une fois. Il soupira. Mais envoya les preuves, un lien vers un dark web où Pierre avait acheté le thallium. Preuve irréfutable. Je la gardai en réserve. Comme un as dans ma manche.
Le week-end suivant. Un gala de charité au Palais Garnier. Pierre insistait pour y aller. Pour sauver les apparences. Claire et Laurent y seraient aussi. Jean filait une robe balmain rouge sang, fendue jusqu'à la cuisse, et descendit l'escalier de marbre comme une reine vengeresse. Les lustres scintillaient. La fosse d'orchestre jouait du Ravel au boléro. Ironique montée en tension. Pierre me présenta à des investisseurs qataris. Sa main possessive sur ma taille. Puis, Claire arriva. Radieuse en Givenchy. Et Laurent. Cigare à la main. Toisant la salle comme un roi. L'heure du dîner. Assis à la même table. La tension était palpable. Un verre de champagne trop bu. Et Pierre lâcha, Élise soupçonne des fantômes du passé. Claire sursauta. Laurent toussa. Je souris. Levant mon verre. Aux fantômes. Qu'ils reposent en paix. Leurs regards se croisèrent. Fuyant. La nuit s'acheva par une danse Pierre et moi. Valsant sous les yeux de tous. Mais dans ma tête, le plan se précisait, divisé pour mieux régner. Demain, Sophie porterait plainte. Et le piège se refermerait. Pourtant, un doute persistait. Dans le taxi qui nous ramenait, Pierre murmura « Je t'aime ». Tu sais. Les mots, si sincères en apparence, me glacèrent. Étaient ceux du regret anticipé? Ou juste un leurre? Je fermai les yeux, feignant le sommeil. La vengeance avançait. Inexorable. Mais à quel prix? Le scandale éclata comme une bouteille de champagne mal bouchée, pétillant. Puis explosif. Le matin suivant le gala. Libération titrait en une, harcèlement au sommet, un avocat parisien accusé par son assistante. Sophie avait parlé. Avec mon aide discrète pour rédiger la plainte. Les détails étaient crus, avances répétées. Menace de licenciement. Un dossier photo compromettant. Laurent fut suspendu du barreau dans l'heure. Son visage blême sur BFM TV. Balbutiant des négations formelles. Pierre. Au téléphone depuis le bureau. Hurla, c'est quoi ce cirque? Élise. T'es au courant de rien. Je répondis d'une voix douce, bien sûr que non. Mais c'est horrible. Non. Les hommes comme lui. Claire débarqua à l'appartement à midi. Échevelée. Son tailleur Chanel froissé. C'est Sophie. Cette salope. Elle a tout inventé pour l'argent. Je la fis asseoir. Lui servant un thé à la bergamote. Calme-toi. Et Pierre? Dans tout ça? Elle hésita. Puis avoua, on se voit encore. Mais c'est fini. Je le jure. Le mensonge suintait comme du miel empoisonné. Je hochai la tête. Compatissante. Je comprends. Mais si Laurent tombe? Qui sait ce qu'il dira? Ses mains tremblèrent sur la tasse. La division opérait. Théo m'avertit par signal, les flics bougent sur les vignobles. Une perquisition demain à Saint-Émilion. Parfait. J'avais déjà averti les employés loyaux à mon père, un vieux maître de chez nommé Henri. Qui haïssait Pierre depuis des années. Il avait caché des échantillons de sol contaminés par des pesticides illégaux. Utilisés pour booster les rendements. Résultat, amende colossale. Vigne saisie. Pierre rentra ce soir-là. Ivre. Une bouteille de whisky à la main. Tout part en couille. Tes vignes. Laurent. Et toi? Tu restes là.
À rien faire? Je m'approchai, posant une main sur son torse. Que veux-tu que je fasse? Pleurer? Il me gifla un revers sec. Comme dans ma mort précédente. Le sang perla sur ma lèvre. Au lieu de reculer, je le fixai. C'est ça. Ta réponse? Comme pour papa. Il blêmit. Recula. Quoi? T'es folle. Mais le doute était semé. Profond comme une racine vignenne. La décision controversée vint cette nuit-là. Allongé dans le noir. J'envisageais l'impensable, droguer Pierre. Le forcer à confesser sur enregistrement. Un somnifère dans son cognac. Un micro caché. C'était illégal. Immoral, un viol de l'intimité qui me rabaisserait à leur niveau. Mais nécessaire? Oui. Pour la justice? Ou pour ma catharsis? Les frontières s'estompaient. Au petit matin. Je versai les pilules broyées dans sa tasse de café. Il but. Somnola sur le canapé. Je chuchotai les questions, as-tu tué mon père? Trahi Élise. Sa voix pâteuse, oui. Pour l'argent. Elle méritait pas. J'arrêtai l'enregistrement. Nauséeuse. La preuve était là. Mais à quel coût pour mon âme? Le twist mineur survint quand Claire appela en panique, Laurent veut nous balancer. Il dit qu'on est tous dans le bain. Une réunion d'urgence dans un hôtel discret près de Bastille. Je m'y rendis en taxi. Le cœur battant. Ils étaient là. Tous les trois, Pierre hagard. Claire fumant comme une cheminée. Laurent en survêtement. Une première. Élise? Qu'est-ce que tu fous là, grognatait-il. J'avais forcé l'invitation via Pierre. Je sais tout, dis-je calmement. Posant l'enregistrement sur la table. Le silence fut assourdissant. Puis. L'explosion, accusation croisée. Chaise renversée. Pierre pleura, c'était pour nous. Élise. Pour notre avenir. Claire hurla, espèce de salope. T'as tout manigancé? Laurent. Rusé. Proposa, on peut encore s'en sortir. Partageons. Je ris. Un rire froid comme la Seine en hiver. Partager? Avec des assassins? C'était le moment, diffuser l'audio à Duval du Monde. Mais au lieu de ça, je sortis une arme métaphorique. Un dossier USB avec les preuves du thallium. La police arrive. Faux. Mais ils paniquèrent. Pierre tenta de me frapper, je l'esquivai. Et Claire s'interposa. Griffant mon bras. Du sang coula. Rappelant ma mort. Laurent s'enfuit par la porte de service. Chaos pur. Dehors. Sous la pluie battante. Je marchais vers le pont des Arts. Les cadenas d'amour teintaient comme des chaînes. Théo m'attendait. Parapluie en main. T'as gagné la bataille. Mais la guerre? Je ne répondis pas. La phase haute, exposée publiquement. Un post sur LinkedIn. Anonyme, la vérité sur les vignobles moraux. Avec lien. Les partages explosèrent 10 000 en une heure. BFM interrompit ses programmes. Pierre fut arrêté à l'aéroport. En route pour Genève. Claire? Au commissariat pour diffamation. Laurent. En garde à vue pour harcèlement. Mais la tension montait en moi. Était-ce assez? Non. Le vrai drame se jouait dans ma tête, cette Élise nouvelle. Forgée dans la mort? Haïssait-elle encore l'ancienne? Un appel de ma mère.
Depuis Quiberon, ma fille. Reviens. Oublie Paris. Oublier? Impossible. La vengeance était ma renaissance. Mais elle me rongeait. Comme un cancer métastatique. Le procès fut un cirque médiatique. Un opéra wagnérien joué sous les flashs des paparazzis devant le palais de justice de l'île de la Cité. Paris. Cette grande scène. Adorait le drame, trahison conjugale. Meurtre économique. Un soupçon d'espionnage pour pimenter. J'étais la veuve éplorée au nom. La survivante triomphante témoignant en tailleur noir. Les cheveux relevés en chignon sévère. Oui. J'ai découvert les transferts, dis-je à la barre. Voix ferme. Les yeux fixés sur Pierre. Menotté. Son costume froissé comme son empire. Le jury des Parisiens blasés. Fonctionnaires et artistes buvaient mes mots. L'avocat de la défense. Un requin de Neuilly. Tenta, Madame Moreau. N'avez-vous pas fabriqué ces preuves par jalousie? Je souris. Jalousie? Contre un mari qui a empoisonné mon père? Non. Monsieur. Justice. Claire craqua la première. Sous les projecteurs du tribunal. Lors de son tour, elle sanglota, c'était Pierre. Il m'a forcé. Les murmures s'élevèrent comme un vent dans la salle gothique. Pierre jura. Visage tordu, menteuse. On l'a fait ensemble. Pour l'héritage. Laurent. Déjà condamné pour harcèlement. Ni à tout. Mais ses complices des comptables véreux chantèrent comme des canaris pour alléger leur peine. Les preuves s'empilaient, l'audio drogué, que j'avais nettoyé via Théo pour effacer les traces. Les mets? Les analyses toxicologiques exhumées. Le thallium matché aux doses fatales. Administré dans un Bordeaux 98. Mais le vrai clou du spectacle fut ma décision controversée, témoigner contre Sophie. Non. Pas contre eux pour elle. Elle avait porté plainte. Mais hésitait à s'exposer. Je l'avais poussée. En privé, parle. Ou ils t'oublieront. Au tribunal. Elle pleura. Décrivant les nuits d'horreur. Le jury fut ému, Laurent écopa de 5 ans ferme. Était-ce manipulation? Oui. J'avais sacrifié son anonymité pour clouer le cercueil. Paris applaudit une femme brisée devenait icône féministe sur Twitter. Mais moi. Je voyais le sang sur mes mains. Théo me rejoignit après l'audience. Dans un café près du Pont-Neuf. T'es une légende. Élise. Mais regarde-toi, tu ne dors plus. Il avait raison. Les nuits étaient hantées par des flashbacks, le coup de feu fictif en prison. Le rire de Claire. Je bus un pastis. Anisé et amer. C'est le prix. Il secoua la tête. Non. La vengeance? C'est fini. Vis maintenant. Vivre? Le mot sonnait creux. Le climax arriva lors de la déposition finale de Pierre. Seul face à moi dans une salle annexe. Gardé par un flic. Il murmura, Élise. Pardonne-moi. C'était l'ambition. Pas la haine. Je m'approchai. Si près que je sentis son haleine de peur. L'ambition? Tu m'as tué. Pierre. 2 fois. Il pâlit. Quoi? Je sortis mon téléphone. Jouant l'enregistrement de ma mort, un extrait bidouillé par Théo. Basé sur mes souvenirs. Son hurlement déchira l'air. Le flic intervint, Pierre s'effondra. Confessant tout, le meurtre de mon père. Le complot contre moi.
Même un plan pour m'éliminer si je divorçais. Dehors. La foule hurlait mon nom. Élise. Élise. Flash aveuglant. Micro tendu. Je traversais la scène. Le vent fouettant mon visage. Et jetais la clé USB dans l'eau trouble. Preuve irrécupérable. Mais la victoire? Amère. Claire fut condamnée à 10 ans pour complicité, Pierre. Perpétuité pour homicide. Laurent. Ruiné. S'exila à Monaco. Mais poursuivi par les huissiers. Pourtant. Dans l'euphorie. Un appel, ma mère. Viens à Noël. Ma fille. Les vignes renaissent. Les vignes. Héritées à nouveau. Nettoyées par l'enquête. Je promis. Mais en rentrant, je trouvais l'appartement pillé où Pierre avait tout emporté avant son arrestation. Seule une photo restait, nous deux. À notre mariage. Souriant sous les cerisiers en fleurs. Je la déchirai. Larmes coulant enfin. La tension culmina cette nuit-là. Seul. Un verre de vin à la main. Je vis un fantôme, moi. L'ancienne Élise. Suppliant, arrête. Tu deviens monstre. Je fracassai le verre contre le mur. Du sang le mien coulant sur le tapis perçant. Écho de la mort. La vengeance avait gagné. Mais m'avait-elle sauvé? Ou damné? L'aube se leva sur un Paris enneigé. Rare caprice hivernal qui transformait les boulevards en cartes postales mélancoliques. Le procès était clos. Les coupables enchaînés. Et les vignobles moraux miens à nouveau bourgeonnaient sous la direction d'Henri. Le vieux vigneron fidèle. Les journaux me portaient au nu, l'avocate ressuscitée, comment Élise Moreau a démantelé un empire de trahison. Invitation affluée au TEDx à la Défense. Interview chez Ruquier. J'étais la femme de l'année. Icône de résilience. Mais dans le miroir de mon nouvel appartement. Loué à Montmartre pour fuir les souvenirs du Marais. Je voyais une étrangère, yeux creux. Sourire forcé. Théo avait raison, la vengeance m'avait consumé. Je passais Noël à Quiberon. Chez ma mère. Face à l'Atlantique gris. Les vagues se brisaient comme mes illusions. Et pour la première fois. Je parlais de la Renaissance pas comme un miracle. Mais une malédiction. J'ai vu ma mort. Maman. Et j'ai tout sacrifié pour eux. Elle me serra contre elle. Son tablier sentant la crêpe au sarrasin. Ma fille. La vie n'est pas un roman. Pardonne. Ou périt. Pardonner Pierre? Claire? Impossible. Mais péril? Oui. Je le sentais, une ombre planait. Le twist final surgit un mois plus tard. En janvier 2021 ou 2026. Dans ma chronologie tordue. Un colis anonyme atterrit sur mon bureau au cabinet reconstruit. Dedans, une lettre de Laurent. Depuis sa cellule à Fresnes. Élise. Tu crois avoir gagné? Lis ça. Juin. Un dossier jauni, des analyses ADN prouvant que Pierre n'était pas mon mari. Mon amant secret. Pendant des mois avant le mariage. Était Laurent. Et le enfant que j'avais perdu en 2023 ou une fausse couche que j'avais attribuée au stress était de lui. Pire, Claire le savait. Et avait utilisé ça pour me manipuler. Falsifiant des preuves pour me faire douter de ma santé mentale. Le choc me plia en deux. Pas de trahison simple, un enchevêtrement incestueux de mensonges. Laurent confessait, je t'aimais. À ma façon. Mais Pierre offrait plus. J'appelais Théo.
Voix brisée, vérifie. 20 minutes plus tard, confirmé. L'ADN du fœtus. Exhumé des archives médicales. J'avais porté l'enfant d'un monstre. Perdu à cause de leur poison lent au stress. Non. Sabotage subtil via des vitamines prescrites par le médecin de Laurent. La rage finale. Purificatrice. Me submergea. Pas de nouveau procès, il pourrissait déjà. Mais une dernière action, une lettre ouverte au monde. La trahison ultime, non seulement mon père tué. Ma vie volée. Mais mon sang souillé. Publié en édito. Elle fit scandale, débats enflammés sur CNews. Pétition pour réformer le barreau. Paris bouillonna, j'étais martyr. Accusatrice éternelle. Pourtant. Le dénouement fut doux amer. Pas de happy end hollywoodien. Mais une renaissance vraie. Je vendis les vignobles. Finançant une fondation pour victimes de harcèlement nommée pour papa. Sophie devint ma partenaire. Transformant sa douleur en force. Théo et moi. Amis plus qu'amants. Partîmes en road trip vers la Provence. Chassant les ombres avec du rosé et du jazz. Un soir. Sur une terrasse à Saint-Tropez. Face à la mer Indigo. Je levai un verre. À la vengeance, qu'elle nous forge. Sans nous briser. Le soleil se coucha. Peignant le ciel en rouge sang. J'étais Élise Moreau. Ressuscité non pour haïr. Mais pour vivre. Et si les fantômes revenaient? Qu'ils viennent. Paris m'avait appris, les ombres fuient la lumière.